Bonjour, alors nous allons corriger les exercices 1 et 2 de la fiche 11A. Dans le premier exercice, on vous demandait de donner la couleur de chacun des angles. Alors le premier angle s'appelait CBD, donc on suit le chemin donné par le nom, CBD, et on voit qu'on dessine l'angle de sommet B, donc c'est l'angle qui est bleu clair. Ensuite l'angle DCB, pareil, on suit le chemin DCB. On voit qu'il s'agit de cet angle-là limité par ces deux demi-droites, c'est l'angle qui est en orange de sommet C. Il faut rappeler que le sommet de l'angle, c'est toujours la lettre centrale du nom de l'angle. Ensuite, on a l'angle EAC, c'est l'angle donc vert. Et pour finir, l'angle EDB, c'est cet angle-là. C'est un angle plat, comme on le verra tout à l'heure, plutôt demain dans la leçon. Donc celui-là était rose. Petite remarque, on ne vous demandait pas le nom de l'angle en jaune, donc celui-là on a deux manières de le nommer. Soit on l'appelle BDC ou CDB, et l'angle qui est marqué en bleu foncé, celui-là a plusieurs noms possibles. Vous avez AED ou AEB, ou alors dans l'autre sens DEA ou BEA. Voilà, ça c'était pas à faire, c'est juste en bonus. Dans le deuxième exercice, cette fois-ci, c'était à vous de donner le nom des angles, leur sommet et le nom des côtés, comme on avait vu dans la leçon. Donc cet angle-là s'appelle AOG, bien pensé au chapeau, ou GOA. Dans les deux cas, vérifiez bien, vous n'étiez pas obligé de mettre les deux noms, hein. Vérifiez bien que vous avez mis le sommet O comme lettre centrale du nom. Donc le sommet, c'est bien O. Et les côtés, ce sont les deux demi-droites, OA et OB. Vérifiez bien que vous avez mis le crochet à gauche, la parenthèse à droite. On commence par le point d'origine, donc OA et OG. Ensuite, pour le petit b, même principe. Donc on a l'angle BEK ou KEB, toujours avec le sommet E comme nom central, comme lettre centrale dans le nom de l'angle. Et les côtés sont les demi-droites EB et EK, donc toujours pareil, crochet à gauche, parenthèse à droite, pour les deux demi-droites. Maintenant, à vous de jouer, vous allez faire la même chose, maintenant que tout le monde, je pense, j'espère, a bien compris, avec l'exercice 3. Donc dans cet exercice, vous avez un tableau à compléter. Si vous ne pouvez pas imprimer la fiche, bien sûr, vous faites comme d'habitude, vous le faites dans la partie exercice sur une feuille de classeur. Donc je vous ai mis un exemple. Pour chaque angle, vous allez dire quel est son sommet, donner son nom, et puis donner ses côtés, comme on vient de le faire. Donc là, si vous avez des minuscules ici, vous gardez des minuscules. Si les lettres sont en majuscules, vous gardez des majuscules. Donc là, le premier, l'angle numéro 1, son sommet, vous voyez que c'est bien le point B. On peut l'appeler XBZ, ici. Vous voyez que le X et le Z sont en minuscules, le B, lui, est bien en majuscule, parce que tout simplement, ils étaient notés comme ça. Vous pouvez aussi l'appeler, bien sûr, ZBX. Pas la peine de vous embêter à mettre deux noms, vous n'en mettez qu'un à chaque fois, ça suffira pour cet exercice. Et ensuite, on nomme les côtés, donc les deux demi-droites. Donc on part du sommet, on a la demi-droite BX, crochet parenthèse, et la demi-droite BZ, crochet parenthèse. À vous de jouer pour la suite des angles de cet exercice.